Sans confiance en soi, la vie ressemble à un bateau sans gouvernail, dérivant au fil de l'eau, sans direction, sans destination. Peu importe votre intelligence ou potentiel, si la peur dirige vos actions, vous ne vivrez jamais à la hauteur de ce que vous êtes capable d'accomplir. Beaucoup de personnes vivent dans le silence, prisonnières de leur timidité, effrayées à l'idée d'échouer, terrifiées à l'idée d'être jugées. Et peut-être qu'en ce moment même, vous vous reconnaissez dans ces mots. Alors restez jusqu'à la fin, car cette histoire pourrait être le déclic que vous attendiez. Dans une ville animée vivait un marchand nommé Karim. Il gagnait sa vie en vendant du sel pour subvenir aux besoins de sa famille. Il avait 2 fils. Le plus jeune était énergique, sociable, sûr de lui. Le plus âgé, lui, s'appelait Samuel. Samuel était silencieux, réservé, hésitant. Il ne parlait que lorsqu'on lui adressait la parole. Les voisins le trouvaient étrange. Certains le prenaient pour un garçon peu intelligent, simplement parce qu'il ne parlait pas beaucoup. Beaucoup profitaient de sa douceur. Il ne se défendait jamais. Son père, frustré, le comparait souvent à son frère. « Regarde ton cadet. Il est courageux, il parle, il agit. Pourquoi es-tu toujours si timide ?» Ces paroles, répétées encore et encore, ont brisé quelque chose à l'intérieur de Samuel. Chaque critique diminuait un peu plus son estime de lui-même. À l'école, la peur de se tromper le paralysait. Pendant les examens, ses mains tremblaient. Il connaissait parfois les réponses, mais son esprit se bloquait. Petit à petit, ses résultats baissèrent. Il commença à croire ce que les autres pensèrent de lui, qu'il était incapable. Les années passèrent. Devenu jeune homme, son père lui demanda d'aider au commerce familial. Par peur de décevoir encore, Samuel accepta. Mais face aux clients, sa voix tremblait. Il hésitait, se trompait dans les calculs, oubliait des détails. Son père s'énervait de plus en plus. Puis un jour, pendant l'absence du marchand, des hommes malhonnêtes entrèrent dans la boutique. Ils prétendirent que son père les avait envoyés récupérer les sacs de sel pour une commande urgente. Samuel hésita. Il sentait quelque chose d'étrange, mais sa peur de paraître stupide l'empêcha de poser des questions. Ils repartirent avec toute la marchandise. Le soir, lorsque son père découvrit la boutique vide, il explosa de colère. « Tu as détruit tout ce que j'ai construit. Sors d'ici. Ne reviens jamais. » Ces mots furent comme un coup de poignard. Samuel se sentit anéanti. Honteux, inutile. Les murmures des voisins résonnaient dans sa tête. Il est bon à rien. Le poids de ses jugements l'écrasait. Le cœur brisé, il marcha jusqu'à la rive du fleuve. Le vent soufflait doucement. Il regarda l'eau couler et pensa « Je serai toujours un échec. À quoi bon continuer ?» Au moment où il s'approchait du bord, prêt à tout abandonner, une main ferme saisit son bras. Un vieil homme venait de le tirer en arrière. « Pourquoi m'avez-vous sauvé ?» cria Samuel. « Ma vie n'a aucune valeur. » Le vieil homme le regarda avec douceur. « La vie est précieuse. Tant que tu respires, rien n'est terminé. Si tu abandonnes aujourd'hui, tu ne sauras jamais ce que tu aurais pu devenir. » Samuel répondit, les larmes aux yeux. « Je suis faible. Même mon père ne croit pas en moi. » Le vieil homme resta silencieux un instant, puis dit « Viens avec moi. Pendant 3 jours, tu feras exactement ce que je te dirai. Ensuite, je te donnerai la réponse que tu cherches. » Le premier jour, il lui demanda de parler à 10 inconnus et d'écouter leur histoire. Samuel tremblait, mais il essaya. Certains l'ignorèrent. D'autres répondirent brièvement, mais il continua. Le soir venu, il avait parlé à 10 personnes. Rien d'extraordinaire, mais quelque chose avait changé. Il avait osé. Le deuxième jour, le vieil homme lui dit « Aujourd'hui, tu vas expliquer à 10 enfants pourquoi l'eau est importante. » Samuel protesta « Je ne suis pas assez instruit. » Le vieil homme répondit calmement « Ils ne savent pas ce que tu ignores. Partage ce que tu sais. » Devant les enfants, ses mains tremblaient, mais il parla. Il expliqua simplement que l'eau donne la vie, nettoie le corps, aide à rester en bonne santé. Les enfants l'écoutèrent attentivement. Certains souriaient. Il réalisa qu'il venait de faire quelque chose qu'il croyait impossible. Le 3e jour fut le plus difficile. Retourne voir ton père, demande pardon. La peur revint, violente.
Mais Samuel y alla. Il s'inclina humblement et dit « Père, j'ai fait une erreur. Donne-moi une chance de prouver que je peux changer. » Son père, surpris par cette nouvelle assurance, vit quelque chose de différent dans les yeux de son fils. Il accepta. Samuel retourna voir le vieil homme et demanda « Quel est le secret du succès ?» Le vieil homme sourit. « Tu l'as déjà découvert. Ton plus grand ennemi n'était pas la timidité, c'était la peur. Les gens te voient comme tu te présentes. Si tu crois que tu es faible, ils le croiront aussi. Si tu crois en toi, le monde commencera à te voir différemment. » Les années passèrent. Samuel développa le commerce familial. Il apprit à parler aux clients, à négocier, à prendre des décisions. Ce n'était pas qu'il n'avait plus peur, c'est qu'il agissait malgré la peur. Et c'est cela, le vrai courage. Rappelez-vous ceci. La confiance en soi ne tombe pas du ciel. Elle se construit. Elle grandit chaque fois que vous affrontez une petite peur. Chaque conversation difficile. Chaque tentative malgré le doute. Le monde ne décide pas de votre valeur. Vous la décidez d'abord. Si vous vous cachez, le monde vous ignorera. Si vous avancez, même timidement, il finira par vous reconnaître. Alors posez-vous cette question. Quelle petite peur pouvez-vous affronter aujourd'hui? Quelle action, même minuscule, pouvez-vous entreprendre pour renforcer votre confiance? Écrivez en commentaire « Je choisis le courage ». Likez cette vidéo si elle vous a touché. Partagez-la avec quelqu'un qui doute de lui-même. Abonnez-vous pour plus d'histoires qui réveillent la force intérieure. La confiance ne naît pas en un jour. Elle se bâtit pas à pas. Et peut-être qu'aujourd'hui est le premier pas.